voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Nous sommes mardi 28 avril 2020. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information du soir sur Tambra Télévision. Cela dit, Reporters sans frontières a fait sortir le classement annuel 2020 de la liberté de la presse dans le monde. Dans ce classement, il ressort que le Niger a gagné 9 points de plus que l'année précédente. Toutes choses appréciées dans ce reportage de Afambedi Kossi, Ibrahim Kantama. Selon le dernier classement de RSF, Reporters sans frontières, sur la liberté de la presse dans le monde, le Niger est passé de la 66e place sur 180 pays en 2019 à la 57e place sur 180 pays, soit un progrès de 9 points. Cette avancée peut être justifiée par plusieurs actions qui ont été menées, mais aussi la conjugaison des efforts de tous les acteurs qui interviennent dans le domaine des médias et de la liberté de la presse. Il faut le dire, au cours de toutes ces dernières années, beaucoup des actions ont été menées dans le cadre de la formation et de la sensibilisation des acteurs, des médias comme des journalistes, mais aussi on a constaté dernièrement une certaine volonté de politique de laisser l'exercice libre de la liberté de la presse qui est régi par l'ordonnance 035 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de la presse au Niger. Il n'y avait pas eu beaucoup d'interpellations ou d'emprisonnement, il n'y avait pas eu beaucoup de répression ou bien d'actes de violence sur les médias lors des manifestations ou bien lors de couverture de certaines manifestations, ce qui montre que il y a une amélioration progressive du climat de l'exercice du métier de journaliste dans notre pays. Il faut rappeler que ces résultats et avancées ont été possibles grâce aux efforts participatifs des différents partenaires et surtout les hommes de médias dans le strict respect des normes d'éthique et de déontologie dans le traitement de données d'information. Il faut que, à travers certains projets, nous venons de mettre en place ou bien de finaliser une stratégie de plaidoyer en faveur de la liberté de la presse. Et à travers cette stratégie de plaidoyer, des actions seront menées dans les mois, dans les jours à venir avec beaucoup de partenaires pour améliorer non seulement le cadre juridique, mais aussi améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes. Ce sont des actions très concrètes et beaucoup de partenaires, Inch'Allah, participeront à ces genres d'initiatives. Mais il faut aussi que le partenaire principal ou bien l'acteur principal qui est l'État, le gouvernement, s'y met. Il faut qu'il y ait un soutien conséquent de la part de l'État aux médias nigériens pour qu'ils puissent s'en sortir de cette situation de précarité qui est très difficile et préjudiciable à la qualité de travail que les journalistes nigériens mènent. De 90 à aujourd'hui, personne ne peut ignorer la contribution des médias et des journalistes nigériens pour le développement de notre pays dans tous les secteurs socio-économiques et mais aussi la pérennité de notre démocratie. Donc il faut que les uns et les autres prennent conscience de ce rôle joué par les médias et les journalistes et qu'on apporte des soutiens conséquents à ces médias et ces journalistes pour leur permettre d'améliorer les conditions de travail et finalement obtenir aussi plus de travail de qualité de la part de ces journalistes et des médias. La presse nigérienne a de l'avenir et peut mieux faire afin d'occuper davantage un classement meilleur à l'échelle mondiale, surtout dans ce contexte de Covid-19 où l'information s'avère très capitale.
Depuis l'avènement de la pandémie du coronavirus, tout tourne au ralenti. Industrie, transport aérien et terrestre, une multitude de secteurs d'activité paralysés, ce qui du coup a contribué à réduire la pollution de l'environnement. Constat à Fambedjikosi. En cette période où le monde entier s'est engagé dans la riposte contre le Covid-19, il faudrait, dans de pareilles circonstances, envisager des dispositions allant dans le sens de la préservation du système écologique. Et depuis l'avènement du coronavirus, avec les nouvelles mesures opératoires de confinement et de couvre-feu, l'on assiste à une diminution de la pollution de l'environnement. Le développement est lié à la pollution de l'environnement. Toutes les activités de l'homme que nous menons sur Terre ont des pollutions, mais à des degrés différents. Quand tu prends le cas même de téléphonie aujourd'hui, les sociétés de téléphonie, elles polluent l'environnement. C'est la même chose quand tu prends les avions. Les avions polluent l'environnement, mais nous voyageons effectivement. Aujourd'hui, il y a des millions d'avions qui ne volent pas. Aujourd'hui, nos activités sont au ralenti. On ne pollue pas. Tous ceux qui produisent, on ne produit pas. Les usines ne mettent pas de gaz à effet de serre. Et ce qui fait que le monde va se régénérer, naturellement l'environnement, mais nous allons être beaucoup plus pauvres comme avant. Mais il n'y a pas de risque zéro. Chaque activité a son avantage, a son inconvénient. Malgré le caractère néfaste de cette pandémie et ses conséquences insupportables, il faudrait noter qu'elle n'a pas que des effets néfastes, car elle a permis de réduire les taux de gaz à effet de serre. Dire qu'on ne peut pas émettre le gaz à effet de serre pour ne pas créer des maladies, encore ça c'est notre problème. Le grand pays industriel, même si on fait de chartes, ils ne vont pas accepter. Nous avons vu au niveau des COP, différentes COP que nous organisons chaque année ou chaque 2 ans à l'international, vous voyez souvent, c'est le pays qui pollue le plus qui refuse de signer des conventions, naturellement, pour le climat. Évidemment, parce qu'ils comprennent que la richesse du monde provient de la pollution. Donc, du coup, il faut mesurer et maintenant trouver des solutions attenantes, des solutions alternatives qui peuvent effectivement nous permettre de vivre très longtemps. Mais si on ne fait rien, le monde risque des effets dangereux. Quand je t'ai dit, on a vu au centre de la météorologie, la perturbation que les effets du changement climatique apportent sur la santé, la perturbation sur l'environnement, la perturbation sur l'alimentation et la perturbation sur même l'économie d'une manière globale. Donc c'est pour dire que, attention, après la pandémie, il faut aller modestement, modérément et voir qu'est-ce qu'il faut faire tout en respectant effectivement l'environnement. Si d'un côté les conséquences liées à l'avènement de cette maladie sont fâcheuses, il faudrait reconnaître que de l'autre, elle aurait permis d'avoir un environnement écologique mieux viable. La lutte contre le coronavirus occulte l'existence de certaines maladies, notamment le paludisme dont la journée a été célébrée dimanche dernier. Pour en savoir plus sur cette maladie qui fait des milliers de victimes dans le monde, écoutons les explications d'un spécialiste. Le paludisme est une infection parasitologique causée par le moustique l'anophèle femelle. Donc voilà la cause en tant que telle du paludisme. Et le plus souvent, les signes qui peuvent nous orienter vers cela sont au premier plan la fièvre, les céphalées, les vomissements et parfois certaines signes digestifs. Effectivement, c'est une pathologie chaque année qui fait vraiment du dommage dans la population et les recherches toujours continuent pour pouvoir vraiment avoir un vaccin pour se prévenir de cette maladie. Mais pour l'instant, ce que nous disposons comme moyen de prévention de cette maladie, c'est la moustiquaire imprégnée, et c'est la chimioprophylaxie saisonnière à base de la sulfadoxine et pyrimétamine, qui constitue entre autres les moyens efficaces pour lutter contre cette maladie. L'affaire du paludisme est l'affaire de tous.
C'est vrai, il y a les autorités sanitaires qui sont là, et nous aussi qui sommes les acteurs de la santé qui sont sur le terrain, qui doivent vraiment sensibiliser la population par rapport à cette maladie et par rapport aussi à l'orientation au cas où cette maladie arrive chez une personne ou bien dans une population bien donnée, et comment est-ce qu'on doit se comporter vis-à-vis de cette pathologie. Donc c'est vraiment une pathologie et une maladie qui concerne vraiment tout le monde en matière de sensibilisation, en matière de prise en charge aussi, parce qu'il y a certains signes parfois quand on est loin de structures de santé, par exemple la fièvre, qu'on peut gérer avant d'aller dans une structure sanitaire. Les habitants de la ville de Niamey respectent la plupart les mesures préventives contre la pandémie du coronavirus. Cependant, celle relative au respect de la distinction sociale est en souffrance. Commentaire Amadou Haruna. Parmi les mesures de prévention contre le coronavirus figure en bonne place la distanciation sociale. Au moins 1 mètre entre les personnes. Si le couvre-feu, le lavage de mains, le port de masques ont réussi à s'imposer et gagner la confiance des citoyens, les Nigériens ont visiblement du mal à s'habituer avec la distanciation sociale. Et cela est malheureusement visible partout, que ce soit dans les fadas, les marchés, dans la rue, dans les différents services et autres lieux de travail. À moto où 2 personnes sont obligées d'être côte à côte, dans les véhicules de transport ou même personnel. La mesure de la distanciation sociale est en souffrance et nous croyons en toute sincérité que c'est sur ce point que les autorités compétentes en la matière doivent intensifier les sensibilisations au profit des populations. Parlons à présent de l'entrepreneuriat dans ce journal pour signaler qu'en cette période de crise sanitaire, le secteur de l'entrepreneuriat a aussi pris un coup. C'est du moins ce qui ressort dans ce reportage de Afambedji Kossi, Ibrahim Kantama. La prévention et le traitement des difficultés des entreprises dans ce contexte de crise sanitaire liée au Covid-19 se font sentir dans tous les domaines, du petit entrepreneur jusqu'au grand, tant sur l'approvisionnement des matières premières que dans la production et aussi l'écoulement des produits ou prestations de services. Quand tu prends l'arrivée de Covid-19 a amené un ralentissement des activités et aussi une fermeture de plusieurs entreprises. Et nous, les petites entreprises ou bien les jeunes entreprises qui émergent, on a des contrats avec ces entreprises-là, ces grosses entreprises qui ont fermé ou bien qui ont réduit leur effectif. Du coup, ça a eu un impact direct sur nos prestations de services sur le terrain. Et, tu vois, et aussi, cette arrivée de Covid-19, ça a permis la fermeture de la frontière. On ne veut pas sortir pour aller voir d'autres perspectives et aussi commander d'autres produits qui nous permettent de faire la transformation et produire nos produits locaux. Ce qui fait que notre unité de production aussi a été impactée parce que depuis l'arrivée de Covid-19, on était obligé d'arrêter la production. Et aussi le stock qu'on a, ça n'arrive pas à s'écouler correctement parce que la demande est très limitée. Que faire donc pour s'y adapter ou mieux encore relever de tels défis, surtout dans ces circonstances de transition néfastes qui fait régresser et couler l'économie des entreprises en perte? L'arrivée du Covid-19 a été vraiment négative, mais ça nous a permis aussi de développer, tu comprends bien, un autre produit. Parce qu'auparavant, on produisait des insecticides et des savons. Maintenant, nous avons amélioré une formule avec l'aide des partenaires pour fabriquer notre propre gel localement et qui se vend très bien. Du coup, ça nous a permis au moins de ne pas rester sans rien faire et aussi ça nous a permis au moins aussi d'amortir l'effet négatif, c'est-à-dire combler un peu le trou lié à la trésorerie. Considérant la gravité de la pandémie coronavirus, il serait gai et loyal que ces jeunes entreprises bénéficient des accompagnements de l'autorité. Pour mieux gérer cette période de crise sanitaire, certaines entreprises ont procédé à une restructuration et une organisation du travail. Qu'est-ce qu'il en serait pour ces entreprises après Covid-19? Retrouvons une fois de plus Afambedji Kossi, cette fois-ci sur les images de Abdelmoumouni Abdraman. Dans le cadre de la riposte contre le Covid-19 et pour des raisons de sécurité sanitaire,
Les services publics et certaines entreprises ont procédé à la mise en congé technique de certains de leurs agents. Le droit du travail a préconisé un certain nombre de dispositions. Vous ne pouvez pas vous réveiller pour remercier un travailleur parce que vous avez vécu une situation précise. Il faudrait au préalable que vous donnez pendant un certain temps un préavis aux travailleurs pour dire dans tant de mois je vais vous licencier. Pendant ces temps, tout ce qu'il avait avec vous antérieurement, il sera obligé de vous payer. Mais tant qu'il n'y a pas un préavis de 3 mois, tout travailleur qui licencie son agent est passible. Premièrement, lorsque les travailleurs l'amènent à l'inspection du travail, l'inspecteur va les écouter. Il y a le préavis de grève. Est-ce qu'on lui a donné le préavis de grève? Si ça n'a pas été donné, il y a un montant à payer à l'agent. Deuxièmement, le droit de licenciement, il y a un montant à payer. Ensuite, le même travailleur, on va comptabiliser est-ce qu'il a bénéficié d'un congé non payé. Ces mois-là, même si ça fait 100 mois, lui seront payés. Or, c'est pourquoi le droit du travail a légiféré les rapports entre l'employeur et son employé. À ce titre, il ne peut pas y avoir, je vous assure, les centrales syndicales et les syndicats vont veiller pour que cela n'arrivera pas. Cette réorganisation administrative et changement des heures de service s'avère comme une nécessité de prévention, mais qui ne demeure pas sans effet sur le chiffre d'affaires de ces sociétés et surtout sur la vie des agents. Une entreprise ne peut licencier les travailleurs qu'en cas où elle est en difficulté purement économique, non pas liée à ce coronavirus, mais dans le cadre de son fonctionnement naturel. Si elle est en difficulté économique, elle peut licencier les travailleurs. Mais même en ce moment, il faudrait que l'entreprise puisse prendre attache avec l'inspection du travail. Et c'est l'inspection du travail qui va faire les gendarmes entre les travailleurs et l'employeur pour que les travailleurs puissent être mis dans ses droits avant qu'ils ne soient licenciés. Au vu de tous ces risques, ce serait meilleur que chaque employeur et employé fasse preuve de maturité et d'ouverture d'esprit afin de relever ensemble les défis. Pendant ce mois béni de Ramadan, les fruits et légumes sont très prisés par la population. Comment se portent les différents marchés sillonnés par nos reporters? Élément de réponse avec Cherifatou Suleiman. En cette période de carême, les fruits et légumes se trouvent être les plus prisés par les jeûneurs, tels que le chou, dont la disponibilité est visible partout au marché. Il y a 20 ans de cela que je vendais du chou. Pendant cette période, il coûte cher et les prix varient de 5 000 à 6 000 francs CFA le sac. Il y a la production locale qui est très prisée égard à sa qualité. Il y a aussi du chou que nous importons du Ghana. Cependant, au marché d'Olé, les revendeurs rencontrent des difficultés. Nous sommes confrontés à un problème d'idées pour étaler nos marchandises. Nous produisons
assez de fruits et de légumes les enfants. Nous sommes obligés de donner les saletés là-bas que vous voyez pour pouvoir exercer notre activité. Kai komai abin da muke noma muna zuwa ana kawo su da kasashen waje kuma ana kawo su nan cikin gida. Yawancin namu na cikin gida mai unhwani da shi amma darajar da ake ba mu wuri mu zamna mu gyara ko kasashen sun ku taho sai su ga wurin tsaftace na to yanzu wallahi kadiba gani cikin shara na yanzu ga zambucan muke cikin shara na kuna ganin dai hayaki ga can wurin da aka kunan na tsakanin bayan gari da wani abu nan da wani menene ku diba ku gani hai Allah ya taimaka mana muna son kuma Allah shirye da mu duka. Comme on le constate, tout comme certains produits de consommation sont disponibles et abordables sur nos marchés. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes et surtout bonne rupture de jeûne. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.